Et voilà, nous allons tout de suite commencer, mesdames et messieurs, notre sujet principal pour cette édition de Bonjour l'Égypte qui est consacrée bien entendu à la révolution du 25 janvier. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Ali Kamel, psychologue, et M. Talat Chir, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors, on commencerait peut-être par vos sentiments aujourd'hui. Personnellement, je suis très heureux de voir qu'après 3 ans, qu'il y a une évolution très favorable pour la révolution égyptienne, car entre le 25 janvier et le 11 février, il y avait une ambiance de solidarité entre les Égyptiens, surtout les jeunes, pour un changement possible pour l'Égypte, pour la solidarité nationale, pour la justice sociale, pour améliorer la vie des peuples égyptiens dans la vie quotidienne. Et je pense que les démarches actuellement effectuées par le président de la République à Davos, par exemple en Suisse, le montrent. Les projets à Sharm el-Sheikh au mois de mars prochain pour améliorer l'économie d'Égypte en cours. La sécurité en Égypte actuellement est beaucoup mieux qu'avant. Reste quand même le tourisme et le retour des touristes en Égypte va nous donner une image beaucoup plus positive que la situation actuelle, puisque aujourd'hui je suis un peu surpris et étonné qu'il n'y a pas assez de touristes alors que nous avons énormément de lieux pour recevoir des touristes, surtout français, puisque je voyais des Allemands, je voyais des Russes en Égypte toujours, même pendant la Révolution. Alors que la sécurité, moi j'espère que la communauté francophone, canadienne, belge, français, suisse puisse venir en Égypte pour bénéficier de l'évolution de la révolution. Juste un mot concernant cela, docteur, cet étonnement, il vient des rapports des ambassadeurs respectifs de ces pays-là dans l'Égypte, qui, eux, font des rapports qu'ils envoient à leur pays concernant la situation dans le pays, et c'est eux qui conseillent ou déconseillent à leurs ressortissants de venir en Égypte. Donc ça, c'est lié plutôt aux ambassadeurs. Je conseille vivement les ambassadeurs de France, de la Belgique, du Canada, de la Suisse, de faire un effort auprès des pays, leur Premier ministre, leur ministre du Tourisme et du Développement, surtout que les relations franco-égyptiennes sont dans une situation excellente. Et je ne comprends pas pourquoi les Français ne viennent pas. Surtout que nous avons même des familles franco-égyptiennes, il y a des mariages, des enfants, des femmes, etc. Donc il faut qu'on puisse faire visiter les enfants et épouses leur pays, le pays de leur mari. L'Égypte, c'est quand même pas un pays en danger. Nous vivons en Égypte tous les jours, la vie quotidienne. Moi, personnellement, j'ai vécu très très longtemps, mais en Égypte, je me sens complètement en sécurité totale. Donc je ne comprends pas très bien l'attitude des ambassadeurs. Moi, si les ambassadeurs m'invitent, je vais montrer mon étonnement sincèrement. Parce que la France, les Français adorent l'histoire de Pharaon, l'observation à Dusenbel, la croisière sur le Nil. Il y a une admiration folle de l'Égypte pharaonique, et je ne comprends pas pourquoi on doit priver ces gens-là, surtout les égyptologues, les peuples français, qui aiment beaucoup l'Égypte. Je pense que là, il y a quelque chose à faire de la part de M. Hollande, de M. Sisi, etc. Je pense. Oui. M. Talat-Chir, je veux retourner sur le 25 janvier 2011. Le peuple égyptien est descendu dans les rues avec des revendications très très précises. Paix, liberté et justice sociale. 4 ans après la révolution, toujours l'anniversaire de cette révolution depuis le 2011, c'est une journée marquée par la tombée de victimes. Il y a toujours des victimes et jusqu'à maintenant, on a beaucoup de gens qui s'accusent sans savoir qui est derrière ces martyrs qui tombent, surtout le 25 janvier. Et également, je voudrais savoir, selon vous, qu'est-ce qui s'est réalisé de ces revendications de la part de l'État sur les Égyptiens, et à qui maintenant d'agir pour réaliser la totalité de ces revendications? Bonjour d'abord, et puis je vous remercie d'avoir m'invité.
Et je profite de présenter toutes mes condoléances de la famille royale de l'Arabie Saoudite, le mort le roi Abdallah ibn Abdelaziz. Et je présente toutes mes condoléances à toutes les nations arabes qu'on a perdu un homme très fidèle pour la nation islamique. Quand on parle de 25 janvier, d'abord aussi, je présente mon image de toutes les victimes du 25 janvier, début du 25 janvier jusqu'à aujourd'hui, et les familles des victimes et des blessés jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, votre question, n'importe quelle révolution, s'il y a toujours des événements, et il y a toujours des victimes, il y a toujours des blessés, il y a toujours vous savez, l'économie, c'est la stabilité de politique. C'est les deux. Vous savez, l'économie, c'est production, distribution et des changements des produits entre les États. Alors, aujourd'hui, vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire le gouvernement pour l'État, pour le peuple. Le peuple, c'est le développement économique, c'est le plus important, le développement économique. Le développement économique, c'est obligé, la stabilité politique. Et la stabilité politique, c'est après une révélation comme le 25 janvier jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des problèmes, madame, c'est la conspiration de l'extérieur. Les problèmes que le peuple égyptien, c'est vrai, à 25 janvier, il sort. Moi, j'ai trop de confiance que le peuple sort pour fêter le 25 janvier, parce que commence une révolution qui était arrivée après de corruption, 30 ans de corruption, 30 ans d'effondrement de toute l'institution égyptienne. C'était un billet qu'on a tout perdu pendant 30 ans. Le peuple est sorti le 25 janvier 2011 pour les changements. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on voit quand même des changements. On a un président qui était arrivé avec une manière démocratique, on a une constitution, on a aujourd'hui le Parlement, ça va arriver au mois de mars, comme a dit le Dr Ali, la conférence d'économie à Sharm el-Sheikh au mois de mars, et le développement, on voit que ça change. Les changements, les performances du gouvernement, on voit quand même que tout le monde bosse, tout le monde a envie. Vous savez les différences entre aujourd'hui et avant. Aujourd'hui, il y a une volonté vraiment qu'on le voit dans le gouvernement égyptien, on voit vraiment il y a une volonté, à commencer par le président, jusqu'à le ministre, jusqu'à tous les gouvernements, partout, tout le monde a envie de travailler. Il y a une volonté. Avant, il n'y avait pas la volonté. Vous avez tout, mais il n'y avait pas de volonté. Aujourd'hui, on voit des volontés vraiment par le président. Il va être faire des voyages à droite à gauche par tous les billets pour faire de bonnes relations internationales, pour les changements des produits, pour avoir d'investisseurs en Égypte, parce que vous savez, l'économie, le développement de l'économie a besoin des investisseurs. On a besoin quand même des investisseurs pour développer l'économie. On voit vraiment des volontés pour avancer. Alors, ce qui manque, que les peuples qui se mettent en solidarité derrière le président ou derrière le gouvernement, la coopération entre les peuples pour la lutte contre le terrorisme, parce que quand même on voit des attentats à droite, à gauche, à partir du 25 janvier jusqu'à aujourd'hui. On a la lutte contre le terrorisme à l'intérieur, on a la lutte contre le terrorisme à l'extérieur, on a la lutte contre le complot international contre l'Égypte. On voit quand même qu'il y a une vraie conspiration contre l'Égypte. Vous savez, on a l'Irak ça y est, il n'y a pas d'Irak, il est divisé. Ça sera divisé 3-4 billets, 3-4 États. La Syrie, ça sera divisé 3-4 États. La Libye, ça
sera divisé. Le Yémen, ce qui se passe en Yémen, c'est très très dangereux, c'est très dangereux pour la sécurité nationale égyptienne. Attention, c'est très très dangereux. C'est pour le Golfe et l'Égypte. Je sais que notre président est conscient de tout ça, les gouvernements sont conscients, et on souhaite aussi que la coopération des pays de Golfe avec l'Égypte, aujourd'hui, on a vraiment besoin. Moi j'ai trop de confiance à le roi Suleiman, qui va prendre la même ligne des politiques de le roi Abdallah pour la coopération et la solidarité entre l'Arabie Saoudite et Salman. Et j'espère que ça continue parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a besoin de la solidarité, on a besoin de la coopération pour la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la conspiration internationale contre l'Égypte, parce que l'Égypte, elle est vraiment, on a beaucoup de défis. Les défis aujourd'hui, vous savez, c'est la seule grande armée qui existe dans le monde arabe, c'est l'armée égyptienne. Il faut faire attention parce que c'est très 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 grave. Ils voulaient vraiment démolir l'armée égyptienne, ils voulaient diviser l'Égypte. Vous savez, la différence entre le peuple égyptien et le peuple irakien, par exemple, qu'on n'a pas de discrimination raciale parce que, vous savez, le peuple irakien était prêt pour la division. Il était prêt parce qu'il y a le Kurdes, il y a le chiite, il y a le sunni. Permettez-moi juste de vous interrompre, Dr Talar, déjà parce qu'on voudrait quand même revenir sur le sujet de l'émission qui est l'impact de la révolution du 25 janvier sur... Donc je vous dirais, docteur, on a senti après la révolution une motivation extrinsèque des Égyptiens vu qu'ils ont assisté à tous les événements qui se sont passés sur la scène politique. Mais si on parle de motivation intrinsèque, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup à dire. Les gens ne font pas mieux leur travail. On n'a pas l'impression de voir les employés plus enthousiastes pour l'accomplissement de leurs tâches. On n'a pas l'impression de voir... les gens travaillaient avec plus d'énergie. Ça, on l'a pas vu. On l'a vu avec les Syriens, par exemple, qui sont venus en Égypte. En un très peu de temps, ils ont instauré des magasins. Même les femmes, elles font des choses à la maison qu'elles vendent dans les rues. C'est quelqu'un qui a pris des pas très rapides. Pourquoi ça ne s'est pas passé avec les Égyptiens? Oui, c'est une très très belle question. Je pense que nous pouvons analyser la situation sur un plan de vulnérabilité psychologique du peuple égyptien, même avant la révolution, puisque 30 ans de corruption, des problèmes